Bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle chronique psycho de DailyFX. Je suis Caroline Domanine, je suis trader pour compte propre depuis un petit peu plus de 8 ans et je suis coach de trader sur la partie psychologique et comportementale et je rédige le site neuro-trading.fr. Aujourd'hui, nous allons parler de la gestion du gain. Et avant que je commence, est-ce que vous auriez l'amabilité de me faire un retour sur la qualité du son et de l'image, je vous prie. Voilà, donc je vous invite à prendre connaissance de l'avertissement lié au risque du trading de DailyFX. Et puis donc nous allons parler de la gestion du gain en évoquant donc les différentes influences que le trader va subir. Donc dans cette question de la gestion du gain, qui sont donc les influences chimiques, les influences culturelles, psychologiques, et nous verrons ensuite des solutions, entre guillemets, en tout cas s'il en existe. Donc en introduction, je voudrais dire qu'en trading, tout ce qui n'est pas gagné est perdu. Au même titre que tout ce qui n'est pas perdu est gagné. En fait, on a une balance qui est toujours relative, avec certains jours avec, certains jours sans, mais quoi qu'il en soit, les revenus sur notre compte de trading restent systématiquement plus ou moins virtuels. C'est ce que Nicolas Taleb appelle dans sa trilogie les revenus non scalables. Et d'ailleurs, je vous invite vraiment à lire la trilogie de Taleb si vous faites du trading, parce que c'est très riche d'enseignements, notamment sur la psychologie et sur une philosophie de trading au sens large. Et donc les revenus qu'on a en trading sont en perpétuel mouvement. Alors dans la dernière chronique, je parlais du trader contrarien, et dans le chat, il y a une personne, je ne sais plus qui avait posé cette question, qu'est-ce qu'on fait avec la peur du gain ? C'est ce qui a fait que j'ai choisi ce thème aujourd'hui. Et alors je ne vais pas uniquement répondre à cette question, même si c'est lié, mais à donc la question du gain de manière plus large. Voilà. Et donc on va commencer avec les différentes influences qui rentrent en ligne de compte. Alors pour commencer, pourquoi est-ce que c'est si difficile de laisser courir les gains en trading? En fait, la question, elle est là. Pourquoi est-ce que c'est si compliqué, parfois, de laisser courir des gains? Alors, vous connaissez probablement déjà cette magnifique recette du succès en trading, qui est de laisser courir les gains et de couper les pertes. Et alors, évidemment, dit comme ça paraît assez simple, hein. Reste encore à pouvoir le faire, et alors ça, c'est une autre paire de manches. Et donc la chimie, et plus précisément les hormones, sont pas totalement absentes dans le fait que ce soit assez compliqué de laisser courir des gains. Et donc pour aborder ce thème de la chimie, on va voir d'abord les différents personnages, on va dire, qui jouent un rôle majeur dans cette intrigue. Donc le premier, c'est la dopamine. Alors la dopamine, c'est un neurotransmetteur qui est directement lié à la sensation de gratification. Je suis récompensé pour une bonne action, et alors à ce moment-là, je vais sécréter de la dopamine. Et alors du coup, c'est une hormone qui effectivement nous fait nous sentir bien. On a de l'énergie, on a la sensation du devoir accompli et une véritable fierté qui est vraiment issue du corporel et donc des hormones. Le deuxième acteur principal, ça va être la sérotonine. Quand vous faites un effort, qu'il soit mental ou physique d'ailleurs, hein, vous avez la sensation de vous sentir utile et que c'est bon pour vous. Et à ce moment-là, vous allez sécréter de la sérotonine qui va directement influencer l'humeur, dans le sens où la personne est plus joyeuse. Ensuite, il y a l'ocytocine. Donc de prime abord, le lien avec l'ocytocine est un petit peu à l'alambiqué, et pourtant
moi j'ai vraiment la certitude que c'est une hormone qui a une importance très importante dans la gestion du gain, puisque l'ocytocine, qui est l'hormone de la tendresse ou de l'amour, c'est aussi l'hormone de la confiance. Et alors sans confiance, évidemment, c'est compliqué de laisser courir des gains. Ensuite, il va y avoir le cortisol, donc qui est l'hormone du stress et qu'on va sécréter quand on a la sensation du danger. Et donc, le gain peut être associé à un danger. On parlera de cette idée dans 5 minutes. Et pour finir, donc la testostérone, qui, en faisant un raccourci un petit peu court, est associée à l'hormone de l'agressivité. Et je dis que c'est un petit peu court parce que c'est pas tout à fait ça, puisque la testostérone est l'hormone qui va pousser l'individu à s'élever socialement. Et donc ça peut passer par l'agressivité, hein, évidemment. Donc dans le monde naturel ou primitif, d'ailleurs, ça passe par l'agressivité. Mais chez l'être humain et à l'époque moderne, ça peut aussi passer par la générosité ou par l'équité du mouvement. Donc qu'est-ce qui va se passer entre toutes ces différentes hormones? Ah, je vois dans le chat qu'il n'y a plus de son. Enfin, c'est Lionel qui m'écrit ça. Est-ce que vous pourriez à nouveau, je suis désolée, me faire un retour sur le son, sachant que moi j'ai touché à rien. Bon, je vais continuer en attendant, parce qu'il y a un décalage entre l'enregistrement et la retransmission. Donc, qu'est-ce qui va se passer lorsque vous avez une position gagnante? Oui, donc c'est bon, il n'y a pas de problème au niveau du son, d'accord. Donc, admettons que vous avez attendu un signal qui correspond à votre plan de trading. Donc, vous avez été patient et vous avez la sensation de faire du bon boulot. À ce moment-là, donc, vous sécrétez de la sérotonine et vous êtes relativement fier de vous, même si une posture adéquate en trading, c'est une posture qui est assez stoïque. Il en demeure pas moins que voilà, vous opérez dans un marché où il y a une configuration claire, vous avez attendu le bon signal, la position est en gain, donc vous avez quand même cette espèce de sentiment, peut-être pas encore du devoir accompli, mais de faire ce que vous avez à faire. Donc voilà, globalement vous êtes de bonne humeur et vous sécrétez de la sérotonine. Donc le gain latent augmente et vous attendez de pied ferme un petit shoot de dopamine qui va venir signer en fait le gain sur cette position. Donc cette attente, c'est déjà un frein en fait pour laisser courir le gain, parce que en même temps que vous allez attendre ce shoot de dopamine, eh ben vous allez sécréter du cortisol parce que vous avez cette idée qui est de et si le marché se retourne, et si si le marché se retourne, et si cette position qui est pour l'instant en gain latent devient une position perdante. Et effectivement, le marché peut se retourner, et d'ailleurs ça va arriver, si vous laissez courir des gains, évidemment que ça va arriver, et c'est normal, ça fait partie du travail. Du coup, la sérotonine va vous pousser à anticiper le besoin de dopamine, et la conscience en fait de la latence du gain fait que vous allez sécréter du cortisol, et donc vous allez être fébrile dans la gestion de ce gain. Donc pour pallier à cette fébrilité, il y a une alternative, la sécrétion d'ocytocine. C'est pour ça que je voyais un lien qui est évident pour moi dans le fait de laisser courir un gain, notamment dans le rapport de confiance. Et quand je parle de confiance légitime dans votre target, et pas dans une espèce de confiance qui serait quasi mystique ou purement intuitive. Et bon, on reviendra là-dessus. Et donc l'autre alternative, puisque l'ocytocine c'est une hormone qui est quand même principalement féminine, eh bien c'est de la testostérone, mais de la testostérone qui est bien gérée et qui est donc plus masculine et qui va s'appuyer sur une vision de jugement équitable, qui une fois de plus s'appuie sur une confiance légitime dans un process de travail et dans le positionnement de votre target. Du coup, comme vous le voyez, il y a des contingences qui sont réellement chimiques dans le fait
qu'il est difficile de laisser courir un gain. Et alors, l'idée que je souhaitais véhiculer aussi là-dessus, sur les personnes qui auraient du mal à laisser courir les gains, c'est pas de culpabilité, quoi, pas d'auto-dévalorisation dans le fait de se dire je suis trop nul, j'arrive pas à laisser courir mes gains, j'y arriverai jamais. Non, vous êtes humain comme tout le monde et il y a des solutions pour vous améliorer parce qu'effectivement, je le dis et je le répète, ce qui n'est pas gagné à un moment donné est perdu, puisque c'est de la marge en moins que vous aurez sur des positions plus problématiques. Mais voilà, vous pouvez très bien vous améliorer. Autre chose dans la difficulté de laisser courir un gain, ce sont les différentes influences culturelles. Donc pour faire un point rapide sur l'impact de la culture dans la gestion du gain, c'est assez simple en fait. Il suffit de se remémorer les proverbes terriens, si présents dans l'inconscient collectif. Donc des proverbes du type un tien vaut mieux que deux tu l'auras, ou ne lâche pas la proie pour l'ombre, ou pierre qui roule n'amasse pas mousse. Il y en a probablement encore beaucoup d'autres qui se promènent dans notre inconscient collectif et qui poussent l'individu à prendre ce qui est gagné là, maintenant, tout de suite, face au conditionnel d'un gain à venir. Il y a aussi toute une vague d'idées qui est on va dire quasiment biblique, en tout cas très judéo-chrétienne, des vagues d'idées du type tout travail mérite salaire, ou tu gagneras ta vie à la sueur de ton front. Enfin bref, culturellement, on est baigné dans une idée de justice entre la peine du travail fourni et la gratification financière qu'on est censé en retirer. Et alors en trading, évidemment, il faut essayer de se départir de cette influence-là, parce que la notion de justice n'apparaît que sur le long terme, voire sur le très long terme. Et donc quand vous gérez une position en intraday ou même en swing, sur une position, il n'y a aucune justice. Vous pouvez faire un gain alors que par pur hasard, et vous pouvez faire une perte alors que vous avez fait du bon boulot. Et en fait, la justice en trading, elle va intervenir sur la notion de grand nombre, donc sur beaucoup de trades, sur 100, sur 1000 trades, oui, là il y a une vraie justice, mais sur 1 ou sur 10 trades, par contre, il y en a pas. Et donc culturellement, on n'est pas préparé à accepter une justice en fait qui est tellement différée. Et donc on est constamment invité à rechercher une justice qui est immédiate, qui est au jour le jour. Et en plus, il y a un autre phénomène qui est beaucoup plus moderne, parce que les anciens encore savaient attendre. Ils avaient encore cette notion d'attente dans la justice, notamment dans le fait de travailler la terre, je veux dire dans le fait de labourer une terre, de planter une graine, d'attendre la pluie, le soleil, enfin bref, etc. Alors qu'aujourd'hui, on est vraiment dans une culture d'immédiateté. Si on cherche une info, on peut l'avoir en quelques secondes. Si on veut contacter quelqu'un, pareil, ça peut se faire en quelques secondes. Et donc, on est vraiment devenus des individus fébriles, voire frénétiques, dans cette notion d'attente, qui fait que c'est assez compliqué déjà de laisser courir un gain, ou encore de se dire que même si cette position qui est en gain l'attend, je la laisse courir, que le marché se retourne et que je finis en perte, c'est pas grave, puisque j'ai confiance dans un processus de travail qui est global et que je vais avoir raison sur 100 trades, sur 1000 trades. Si vous voulez, au niveau, à la fois, on vient de le voir au niveau chimique, mais aussi au niveau culturel, on est invité à vouloir avoir raison tout de suite. Et ça, c'est quelque chose dont il va falloir vous départir en trading.
Donc troisième angle d'attaque par rapport à cette idée de gestion du gain, ce sont les différentes influences psychologiques. Donc là jusqu'à présent j'évoquais des postulats qui sont généraux dans la difficulté de laisser courir des gains. Voilà, grosso modo, c'est à peu près pour tout le monde pareil, hein. Je veux dire, on est tous sujets à la chimie et on baigne tous dans une culture qui est commune. Là, à présent, on va zoomer pour voir donc des composantes de profil psychologique qui sont des freins dans le fait de laisser courir les gains. Et alors, en préparant cette chronique, vraiment, j'étais mort de rire, excusez-moi l'expression, parce que je me suis rendu compte que personne n'y échappe. Mais vraiment, personne. C'est-à-dire que quel que soit notre positionnement, quelle que soit notre personnalité, eh bien, pour des raisons qui sont différentes évidemment, c'est difficile pour tout le monde, à la base, de laisser courir des gains. On va dire qu'un individu lambda, qui n'a pas fait de réels efforts sur son comportement et sur son mental en trading, ne sait pas laisser courir des gains. On n'est pas équipé pour ça. Je veux dire, l'équipement de base est pas fourni, quoi. Donc sur le positionnement grégaire, une personne qui va être dans la soumission, en fait, va subir deux leviers majeurs. Le premier, c'est qu'il a besoin d'être vite fixé, et le deuxième, c'est qu'il a aussi besoin d'avoir une sensation de sécurité. Du coup, ces deux facteurs vont pousser un trader qui est dans la soumission à vite couper ses gains, parce qu'il va être trop content de s'en sortir à bon compte. Il y a aussi la question du droit de gagner pour quelqu'un qui est dans la soumission, qui est un petit peu plus sournois, parce que quelqu'un qui est dans la soumission ne va pas se sentir le droit légitime de faire un beau gain. Du coup, il aura tendance à vite couper parce qu'il n'a pas la sensation de mériter un gain qui est important. Donc là, on rentre un petit peu plus dans une dynamique d'auto-sabordage, hein. Mais je sais d'expérience, avec le nombre de profils que j'ai pu réaliser, que ça se retrouve malheureusement assez régulièrement. Le dominant, lui aussi, va avoir tendance à couper ses gains pour d'autres raisons. Majoritairement, c'est qu'il a beaucoup de difficultés à attendre. Il gagne, il coupe. Voilà, c'est aussi binaire et aussi stupide que ça. Il y a aussi, pour quelqu'un qui est dans la dominance, la question de la frustration. Il voit que le marché, voilà, le fait gagner. Il a envie de prendre ses gains tout de suite. Et ensuite, une fois qu'il a pris ses gains et que le marché continue dans le sens où il est parti, hein, eh ben ça l'énerve. Et donc, il peut avoir tendance à rentrer en stress et du coup avoir des attitudes revanchardes qui vont faire qu'il va rendre très rapidement les gains qu'il vient de prendre. Donc ensuite, en changeant d'étage décisionnel et en passant plus dans l'aspect des personnalités, là vous allez voir que chaque facette de personnalité en fait a ses propres freins pour laisser courir les gains. Et en fait, c'est ça qui me faisait marrer, parce qu'à la base, quand je me suis posé la question sur la gestion du gain, je me suis dit qu'il allait quand même avoir certaines facettes qui étaient privilégiées par rapport à d'autres. Et en fait, non. Voilà. Voilà. Tout le monde en prend pour son grade aujourd'hui. Donc le philosophe, il aime être tranquille. Et donc, il va être tenté de couper vite ses gains, justement pour être tranquille et pour plus avoir à gérer une position ouverte. Le novateur, qui a un grand sens des responsabilités, va lui aussi vouloir couper ses gains assez rapidement, parce que on ne sait jamais, hein, si ça se retourne, au moins il aura encaissé une petite plus-value. L'animateur, lui, il a besoin de se sentir libre et détaché, on va dire, de toute entrave. Du coup, il va vouloir se débarrasser assez rapidement de la préoccupation de la gestion de cette position pour faire autre chose, ce qui va l'inviter à couper rapidement. Le gestionnaire, lui, il a la sensation il a envie de privilégier la sécurité, ce qui le pousse à couper rapidement ses gains.
Ensuite, on a le stratège qui est souvent très mesuré, le stratège qui aime l'harmonie, qui aime, je veux dire, des projets qui sont bien gérés avec discernement. Du coup, il va privilégier une approche qui est rationnelle. Je suis en gain, donc je coupe, hein, grosso modo. Le compétiteur qui a besoin de beaucoup de réussite pour se sentir exister, hein, qui est voilà, cette facette du challenge, du défi, de l'effort, eh bien lui aussi il va couper vite parce qu'il veut retirer ses gains. Et enfin le participatif, qui est un être doux par nature et qui a une certaine peur de la violence et de la perte, va avoir tendance évidemment lui aussi à vite couper pour garder voilà, une sensation agréable. Du coup, comme vous le voyez, tout le monde est concerné et personne ne fait exception à la règle, même si les raisons qui nous poussent à couper les gains sont individuelles à chacun d'entre nous. On a tous tendance à vouloir couper nos gains trop vite, parce que je le dis et je le répète, tout ce qui à un moment donné par rapport à un processus de travail n'est pas gagné, eh bien c'est perdu. Parce que cette position-là est gagnante, mais la suivante ou celle d'après sera perdante. Et du coup, quand vous coupez vos gains trop vite, eh bien, c'est un manque à gagner qui est important. Du coup, comment faire pour laisser courir vos gains une fois qu'on a compris que d'une part, on est poussé à couper les gains par la chimie, par la culture, par la personnalité, quelle qu'elle soit. Voilà, qu'est-ce qu'on fait un petit peu de tout ça. Donc, alors je vais digresser 2 minutes pour m'appuyer sur mon expérience personnelle, parce que peut-être vous le savez déjà si vous me suivez depuis un moment, mais moi le système de trading qui me convient, c'est du scalping. Voilà, pour des raisons qui me regardent, mais j'opère sur du très court terme. Du coup, mon objectif, il est rarement au-delà de 5 points. Et j'ai un risk-reward qui est très très déséquilibré. Voilà, c'est comme ça que je travaille. Je ne dis pas qu'il faut que vous travailliez comme ça, puisque voilà, vous devez travailler avec un système de trading qui va correspondre à votre personnalité, et la mienne n'est pas forcément celle de tout le monde, évidemment. Bref. Mais si je travaille comme ça, voilà, c'est pas un hasard, c'est que ça correspond vraiment à des leviers qui me sont personnels. Et pourtant, depuis 1 an, je travaille aussi avec d'autres approches de trading, notamment en full auto. Donc là, l'impact du mental est extrêmement faible puisque je laisse courir, même parfois avec des positions qui sont en overnight. Ça m'est même arrivé, moi, une espèce de terre inconnue de la science-fiction, d'avoir des positions en overweek. Bref. Et donc j'ai appris à la base avec ce trading en full auto à laisser courir des gains, et je me suis rendu compte que parfois c'était vraiment dans la douleur. Et alors plus récemment, donc j'ai des petits comptes qui sont ouverts avec d'autres approches, notamment avec un robot de breakout qui est mis à disposition de Pro Real Time, et aussi avec des recommandations boursières, donc du site signotrading.com. Et alors pour ce dernier, donc les recommandations de signotrading.com, donc il y a une des personnes qui travaille là-dessus que je connais bien depuis longtemps, et en qui j'ai une assez bonne confiance relative. Et je me suis rendu compte pourtant que c'était franchement compliqué de laisser courir les gains, puisque là on est dans du trading manuel, malgré la confiance que j'ai en son travail. Et alors pourtant je m'oblige à respecter ces recommandations, parce que je sais très bien que sur cette loi des grands nombres, lui, s'il est profitable, c'est parce qu'il laisse courir certaines positions gagnantes. Et alors si moi je laisse courir évidemment les positions en perte jusqu'au stop, et que je laisse pas courir les positions gagnantes jusqu'à leur target, eh bien évidemment je serai déficitaire. C'est purement mathématique. Du coup vraiment il faut comprendre dans la gestion de vos gains qu'en fait vos gains c'est un contre-pouvoir à vos pertes.
Et si vous limitez ce contre-pouvoir, eh ben vous augmentez notablement votre chance d'être en perte au bout du compte, et ça pendant de très longues périodes. Du coup, je crois qu'il y a 3 choses à faire concrètement. La première, c'est ce que j'essaye de faire aujourd'hui, c'est une prise de conscience sur le fait de laisser courir des gains conformément à une unité de temps et à une philosophie opératoire. La seconde, justement, c'est de choisir une unité de temps opérationnelle qui va correspondre à vos besoins, que ce soit des besoins psychologiques et aussi des besoins pratiques. Moi, je le dis et je le répète, j'ai beau pouvoir laisser courir les positions de Romain, donc de signotrading.com, sur plusieurs heures, parce que c'est sur un petit compte et parce que je compte pas là-dessus pour manger à la fin du mois. Moi, mon trading perso, c'est sur du très court terme et je suis confortable là-dessus. Et donc, il faut que vous puissiez choisir une unité de temps opérationnelle qui correspond à vos impératifs mentaux. Alors, évidemment, un être humain peut changer, et d'ailleurs, le trading nous oblige à changer et à progresser, mais il faut être aussi lucide. Vous n'allez pas changer complètement en un claquement de doigts du jour au lendemain, en faisant complètement abstraction de toutes vos valeurs ou de tout ce qui fait votre identité, tout ça pour vous, on va dire, pour uniquement appliquer le système de trading d'un autre qui ne vous correspondrait pas. Du coup, dans cette question de laisser courir les gains, la question en fait elle est vraiment en amont, elle est de choisir une unité de temps opérationnelle qui correspond à vos impératifs mentaux. Et donc il y a une question qui est une question centrale, c'est combien de temps et quelle amplitude de gain est-ce que je suis à même d'encaisser systématiquement, jour après jour, peut-être même plusieurs fois par jour. Donc moi sur mon trading perso, je l'ai dit grosso modo c'est 5 points, avec Signaux Trading c'est parfois 40 points, et malgré toute l'expérience que je peux avoir, malgré tout, je veux dire, les efforts comportementaux pour gérer le stress, pour gérer la patience, pour gérer la discipline, pour gérer le gain que je peux faire, je veux dire, de manière récurrente depuis des années et encore au jour le jour, eh bien c'est parfois très difficile pour moi de laisser courir une position de Signaux Trading parce que ça va complètement à l'encontre de ce que je suis naturellement à la base à même d'encaisser. Donc voilà, là il y a vraiment un réel effort de lucidité que vous devez faire et d'acceptation de ce que vous êtes, de vos forces et de vos faiblesses. Et donc la dernière piste, c'est la confiance légitime. Vous devez tester votre approche de trading. Alors ça peut passer par des backtests. Donc ça, le sujet est vaste, j'avais déjà fait toute une chronique dessus, donc je ne vais pas revenir sur cette question. Ça peut passer sur le fait de tester votre processus de trading en manuel. Et donc ça va demander, c'est un travail de fourmi, ça va demander beaucoup de temps, qu'il y ait du temps de pointer les signaux qu'il y a pu y avoir par le passé pour venir voir, pour regarder jusqu'où aurait été le marché au plus bas en perte, combien de temps j'aurais attendu pour avoir ce gain, enfin voilà, à se poser différentes questions pour valider une approche de trading et plus précisément des signaux d'entrée. Et donc pour répondre à cette question en termes de confiance légitime, avec tels signaux, voilà, je suis gagnant, j'ai un drawdown maximum à temps, mes positions elles durent tant de temps, et voilà, en direct live, il faudra que je sois capable de vivre avec ça, que ce soit dans la gestion d'une position, que ce soit dans la gestion des périodes de perte, voilà, sur une échelle de temps un petit peu élargie. Et donc la confiance légitime, ça se construit. Et donc à ce titre, ça va vous demander un certain temps et c'est un réel choix de votre part, ça ne se fait pas tout seul. Mais d'un autre côté, pour pouvoir laisser courir des gains de manière assez tranquille, et du coup pour ménager votre capital émotionnel et mental,
eh bien, il n'y a rien d'autre à faire justement que d'accroître jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, cette confiance légitime. Voilà, je vais maintenant regarder vos questions s'il y en a. Alors vous pouvez me retrouver voilà, ici. Et je regarde vos questions. Ouais, dopamine, ça ressemble à domanine, oui. On me l'avait jamais faite celle-là, hein. Elle est très drôle. Non, je rigole, je vous taquine, visiteur. Ah bah dis donc, je vous ai scotché sur ce sujet, il n'y a aucune question particulière dans la gestion du gain. Donc on me demande scalping, ça veut dire travailler quelle unité de temps. Du scalping, c'est des unités de temps très courtes. Donc ça peut être des graphes en tick, ça peut être des graphes en secondes, en 1 minute, voire en 5 minutes maximum. Mais un scalper, c'est un trader qui va prendre beaucoup de positions sur une journée, et donc des positions qui vont durer au maximum, on va dire 20 minutes quoi. Alors le mieux est peut-être de se remettre sur le break-even et de faire courir le stop pour perdre le moins possible. Un retour sur break-even, oui, mais après, ça peut faire partie effectivement de votre processus de travail, de se dire voilà, à partir du moment où j'ai tel ratio de gain, à partir du moment où je suis arrivé à telle distance de mon target, ou peu importe quel critère vous prenez, je mets mon stop sur le break-even. Effectivement, ça peut être dans votre processus de travail. C'est pas forcément le plus rentable. C'est pas non plus forcément, selon des contingences qui vont être mentales, ce qu'il y a de plus confortable. Donc ça peut être, oui, ça peut rentrer dans un process de travail global, le retour du stop sur le break-even, mais pas forcément, pas systématiquement. De toute façon, moi je fuis un petit peu toutes ces idées en termes de gestion ou de stratégie qui vont tenter de vous faire croire que y a voilà, une recette duplicable à tout le monde, puisque je sais d'expérience que ça n'existe pas. Il y a quasiment autant de manières d'opérer qu'il y a de traders. Et ce qui peut très bien fonctionner pour l'un ne va absolument pas fonctionner pour l'autre, puisque tout l'enjeu va être d'appliquer un processus de travail ou une règle de travail. Et l'appliquer, je ne parle pas de l'appliquer pendant 1 mois ou même pendant 6 mois, je parle de l'appliquer vraiment au long cours. Et se faire violence en se disant voilà, ça ne correspond pas à mes instincts, mais je vais m'obliger à le faire parce que je sais rationnellement que comme ça peut gagner, ça ne fonctionne pas, puisque quelques systèmes de trading, quelques approches, selon les configurations de marché, il y a des moments, il y a des périodes où ce système marchera moins bien. Et à ce moment-là, si vous n'avez pas vraiment un réel confort, c'est-à-dire si votre processus de travail, au-delà de sa capacité à faire des gains, ne correspond pas à ce que vous êtes psychologiquement, eh bien, dès qu'il y aura une période de doute, vous le respecterez plus du tout. Parce qu'il n'y aura aucune bonne raison de le respecter, puisque ça occasionne une certaine souffrance mentale que d'appliquer ce système. Donc la première contingence d'un système de trading, c'est vraiment le confort opérationnel, puisque du coup, ça vous permet de vous détacher de la notion de résultat, puisque l'intérêt d'appliquer le système de trading, c'est de privilégier votre confort, ce qui vous permet du coup de vous détacher un petit peu du résultat. Voilà, il y a eu des questions entre temps, donc je regarde. Comment fais-tu sur MT4 pour avoir les ticks, me demande-t-on. Alors j'utilise un logiciel qui s'appelle le Tick Data Downloader. Je ne vais pas revenir là-dessus parce que j'avais fait toute une chronique là-dessus qui est disponible justement sur ma chaîne YouTube. Donc je
Je crois que ça s'appelle créer la confiance légitime, où justement je donne un process pour télécharger les tick data, qui sont des tick data de Dukascopy, parce qu'il y a aussi cette question où il faut avoir une bibliothèque en tick qui est non filtrée. Parce que si vous faites des backtests sur une bibliothèque antique qui est falsifiée d'une manière ou d'une autre, a fortiori si c'est sur des threads très courts et donc nombreux, bah, les résultats de vos backtests, ils n'auront absolument aucune valeur. Donc il faut avoir une bonne bibliothèque de tics, et donc pour les télécharger, je vous invite à regarder la chronique qui, je crois, s'appelle « Créer la confiance légitime ». Donc au-delà de la limite pour plus de gains par avidité. Oui, là il y a une question que j'ai pas compris. Donc si vous voulez la reposer. Oui, donc Milena qui parle donc d'avoir des stops dynamiques qui vont suivre l'évolution du marché. Oui, je veux dire que ce soit retour sur break-even, que ce soit des stops ATR, des stops suiveurs. Y a vraiment toutes sortes de stops dynamiques. Oui, mais ensuite j'ai envie de dire ça dépend d'une part de ce que vous êtes psychologiquement, de votre approche stratégique, de votre unité de temps. Moi, c'est vrai, sur mon trading manuel, bah, j'ai pas de stop suiveur parce que je suis sur du très court terme. Quelqu'un qui va opérer avec des positions qui durent 3 jours, évidemment, il lui faut un retour à un moment donné sur break-even ou des stops suiveurs. Ça dépend aussi de la volatilité d'un marché. Il y a des marchés qui sont plus volatiles et qui ont des plus gros écarts que d'autres et qui sont plus propices à mettre des stops suiveurs, que ce soit sur prix ou sur volatilité. Donc ça, j'ai envie de dire, ça dépend de beaucoup de choses. Alors, je suis novateur animateur. Quels sont les points de gestion à travailler ou à surveiller selon vous? Alors, le novateur, là j'ai envie de dire, donc c'est Discalex qui pose cette question. Entre le novateur et l'animateur, il y a une dissonance que je vois qui est majeure et qui peut, selon votre manière de gérer votre comportement, qui peut être positive ou négative. La dissonance, c'est la suivante, c'est que le novateur, il a un grand sens des responsabilités. Et à ce titre, il a besoin de se sentir quelqu'un de sérieux, quelqu'un de fiable, quelqu'un sur qui on peut compter. L'animateur, lui, ne l'est pas du tout. L'animateur, c'est une facette de personnalité qui est légère, qui aime le mouvement, qui aime la nouveauté, qui aime pas se prendre la tête. Du coup, il y a une dissonance entre les deux qui est évidente parce qu'il y en a un qui dit voilà, il faut que je sois sérieux, il faut que je me tienne, il faut que je sois responsable, on compte sur moi. Et l'autre qui va dire ouais, bon, enfin, excusez-moi l'expression, mais bon, de la merde, hein, c'est bon, voilà, on va s'amuser, c'est pas si grave, peu importe, il n'y a pas mort d'homme. Voilà, on n'est pas sur Terre longtemps, il faut s'amuser, il faut en profiter. Du coup, il y a ces espèces de deux voix qui s'opposent. Alors, soit cette dissonance va être positive dans le sens où l'animateur va, on va dire, réguler ce sens de la responsabilité du novateur qui peut quasiment être culpabilisant, hein, qui est lourd à porter. Et en même temps, le novateur va réguler le côté peu sérieux de l'animateur. Donc ça, c'est ce que j'appellerais une dissonance qui est positive globalement dans le comportement par rapport au trading. Ou elle peut être négative dans le sens où eh bien, l'animateur va juger
le côté un petit peu sérieux et froid du novateur. Du coup, l'empêcher d'utiliser réellement ses forces, et le novateur juger au même titre l'animateur. Et donc, en ce sens-là, c'est une dissonance qui peut être négative parce que qui engendrerait beaucoup d'angoisse et peu d'acceptation de soi. Voilà, là je vous fais une réponse vraiment hyper rapide, hein, sachant que je ne vous connais pas et que ça demanderait d'être étudié plus précisément. Mais j'espère avoir globalement répondu à la question. Pardon. À quand une séance de scalping en direct? Ouais, c'est pas la première fois qu'on me le demande. Mais moi, j'aime pas avoir le. Je suis pas à l'aise avec le regard de l'autre sur mon travail. Et en plus, je suis quelqu'un qui est très monotache. Donc faire du scalping en direct, je sais pas si je serais capable de parler et d'être ouverte, on va dire, à ce qui se passe sur le marché. Parce que ce soit là pendant que je vous parle ou au moment où j'opère sur les marchés, je suis tellement concentrée à fond sur ce que je suis qu'il n'y a rien d'autre qui existe. Du coup, j'ai un certain doute sur ma capacité à le faire en fait, pour répondre parfaitement honnêtement. Mais bon, écoutez, je me le mets derrière l'oreille, je vais y réfléchir, on va dire ça comme ça. Donc vous scalpez 2, 5, 7 pipes. Donc vous tradez avec un gros capital ou avec beaucoup de trades par jour. Bah, gros capital, c'est... Donc me demande Laurent. Gros capital, c'est relatif hein, comme question. Donc je trade avec un certain capital. Je trade le matin. Grosso modo entre 2 maximum 3 heures par jour. Et je prends beaucoup. Je prends plusieurs trades, oui, sur une séance de travail de 2-3 heures. Et aussi, j'ai une exposition qui est... voilà, c'est pas rare que je sois sur le DAX avec un levier 10. Voilà, je vais pas dire exposition forte ou faible parce que ça veut rien dire. Hein. Tout dépend de quel point de vue on se place. Mais comme j'ai des stops qui sont proches, eh ben, j'utilise du levier. Voilà. Donc là, il y a une question qui est assez longue. Je vais vous demander 2 secondes pour que je la lise. Ok. Ouais, donc bon, je vous résume, hein, je vais pas vous la lire entière. Donc il y a un visiteur, donc j'ai pas de prénom, qui fait le parallèle entre le sport donc et le trading, notamment par rapport à la sensation de bien-être à la fin d'une session de trading ou à la fin d'un entraînement sportif par rapport à l'effet sérotonine. Oui, on revient vraiment là-dessus. À moi, à la base, je pensais que la sérotonine était sécrétée uniquement lors d'un effort physique. Et en travaillant le sujet, j'ai eu la surprise de voir qu'un effort mental nous permettait aussi de sécréter de la sérotonine. Et donc, voilà, effectivement, une sensation de bien-être dans le fait voilà, d'avoir un certain effort dans le devoir. Ouais, donc Stéphane qui marque j'avoue que la peur de laisser courir le gain est une chose, mais il n'y a rien de pire que d'avoir une position qui n'a pas atteint son objectif et qui se fait stopper avec un gain minimum. Si, j'ai envie de dire, il y a finir largement en perte. Non, mais bon. Là, dans ce que vous dites, Stéphane, moi, il y a un truc qui me gêne, c'est l'expression rien de pire, qui induit du coup voilà, un espèce de ressenti émotionnel qui est assez important. En fait, ce qu'il faudrait que vous puissiez faire chacun à votre niveau, c'est vous en foutre, quoi. C'est-à-dire que le résultat d'une position, d'un trade, n'est pas important. Parce que de toute façon, sur le suivant, soit vous allez
compenser la perte que vous avez eue, soit vous allez perdre le gain que vous venez de faire, soit vous allez avoir un gain en plus ou une perte encore importante. Mais enfin, ce que je veux dire, c'est que votre résultat sur votre compte de trading, là maintenant tout de suite, par rapport à la séance de trading que vous avez pu faire aujourd'hui, par rapport à celle que vous allez faire demain matin, c'est pas ça qui est décisif de votre richesse ou de votre ruine future. Il faut vraiment avoir cette vision de justice qui est différée, qui est sur le long terme, voilà, qui se fait sur des mois, sur des années, et absolument pas sur un trade. Le résultat d'un trade, on s'en fout, peu importe, c'est pas important. C'est le résultat de 100, de 1000, de 10 000 trades qui importe, pas d'un seul. J'ai tendance à garder ma position au-delà de ma limite par avidité. Suis-je en manque de dopamine? Du coup, j'ai envie de dire, une limite, vous en avez pas. En tout cas, elle n'est pas configurée sur la plateforme et encore moins sur le marché. Si c'est une limite mentale, probablement que vous vous mettez. Et dans ce cas-là, il faudrait avoir une limite qui soit plus claire et qui soit plus inscrite dans la réalité. Pardon. Donc, il y a encore quelques questions. Ah oui, donc ça c'était Disque Alex, donc monsieur novateur, animateur. Ok, j'ai répondu à la question. Tant mieux. Oui, ce serait sympa une séance de trading en direct. Ouais, je sais. Mais ça fait des années qu'on me le demande en plus. Hein. Ça fait des années que je ne le fais pas. Parce qu'autant quand je vous parle, là, je veux dire, on déconne, on est entre amis, il n'y a pas de souci. Mais après, je veux dire, quand je trade, c'est ce qui me fait mettre à manger sur la table, quoi. Donc, voilà. Donc, j'ai un petit peu de résistance à trader encore publiquement. Ok, donc on me demande qu'est-ce qu'un OCO. Donc un OCO, c'est un ordre limite sur le marché. Donc là, je vous invite éventuellement à compulser les manuels des différents types d'ordres limites qui existent par rapport à la plateforme que vous utilisez. Ritter qui marque, c'est un peu la même problématique que dans le poker. Oui, alors j'ai un copain qui joue pas mal au poker et qui justement avait lu mon bouquin au moment où il est sorti il y a 1 an, et qui me disait, parce que moi je sais pas jouer au poker, du coup je peux pas répondre à la question, mais qui me disait qu'on retrouvait effectivement énormément de leviers identiques, en tout cas de ce qu'il avait pu lire dans mon livre, avec son activité de poker. Voilà, apparemment j'ai fait le tour de toutes les questions. Je vous remercie. Cette chronique sera disponible sur YouTube, que ce soit sur les chaînes de DailyFX ou sur la mienne. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à bientôt.